Bonsoir à tous. La slide qui s'affiche, explique le focus de mon association. Même si elle est rédigée en anglais, je vais vous l'expliquer en français. Donc il s'agit essentiellement de travailler sur, le risque, qui concerne les enfants les plus vulnérables, à savoir les enfants préverbaux. L'enfant, ne parle pas, correctement avant, 3-4 ans. Et donc c'est ceux-là qui risquent d'être, particulièrement vulnérables et en risque. On sait que l'Office des mineurs lance des enquêtes en moyenne sur, des cas d'enfants et la moyenne d'âge, c'est 4 ans. Ce qui veut dire vraiment qu'ils ont suffisamment de cas entre les 0-4 ans et les 4-18 ans à s'occuper. C'est quand même un phénomène massif, comme l'avait dit, Gabriel Hazan. Et en fait, ce que j'observe beaucoup, internationalement, hein, en ce moment, c'est que la défense des enfants, souvent, s'appelle uniquement protection des enfants, ce qui escamote un peu le côté confrontation avec une intelligence adverse. Mais passons, c'est surtout qu'il y a une énorme aimantation vers, la focalisation sur les, online harms. Donc qu'est-ce qu'il advient, de l'utilisation des nouvelles technologies par rapport à cette problématique pédocriminelle? L'avantage de ces de ce du numérique, c'est que ça laisse des traces, donc on réalise que le phénomène existe, réellement. Ça peut l'amplifier, donc ça peut donner accès, heu, aux enfants, mais là, on parle uniquement des préverbaux, donc en fait, il y a besoin de passer par l'intermédiaire des parents. Donc de ce fait, comment s'y prennent-ils? Soit, sur les réseaux sociaux, ils repèrent des parents, qui exposent un peu leurs enfants, qui sont fiers de leurs enfants et ils commencent à faire du grooming, c'est-à-dire une approche, par, une, un hack psychologique, un peu comme on fait, en cybersécurité. On fait de la reconnaissance, avant d'attaquer, mais là, c'est un peu pareil et aussi, ils peuvent se servir des applications de rencontres. Il a été observé, des clics, sur, notamment, parents avec enfants, parents ayant déjà des enfants d'un premier mariage, de manière, obsessionnelle et un peu aberrante, en fait. Donc en termes de statistiques, de comportement dans certaines applications de rencontres, on s'est rendu compte qu'il y avait des recherches par rapport à ça. Ensuite, là je parle uniquement du web, disons que je parle pas du dark web. Par exemple, dans des boucles, de Telegram ou de messagerie chiffrée, ils peuvent se passer des guides d'approche, alors non pas pédocriminels, là il faut employer le bon terme, il faut employer le terme népiocriminel. Népios, ça veut dire l'enfant préverbal qui n'a pas la capacité de langage. Et là, les conseils sont différents et donc ces guides, sont diffusés et partagés, notamment sur comment, mieux, attaquer ses enfants et également, les enfants, particulièrement vulnérables dans une situation familiale, défavorable et cetera, les agresseurs se recommandent en fait telle ou telle, victime. À ce titre, vous pourriez regarder, The Children in the Pictures. C'est un film, documentaire qui explique le travail de la cellule Argos basée en Australie et nous avons également des documentaires, qui sont passés en France, mais qui expliquent ça assez bien. Récemment, et ça je le savais de la grâce au réseau de personnes, notamment où tu as mentionné Gérard, les gens de Point de Contact. Il y a pas mal de choses, même dans le web visible, hein, pour acheter des poupons à l'effigie d'enfants absolument, réalistes.
Avant les questions de taxes douanières et cetera, bon, les prix sont défiant toute concurrence, la qualité, semble vraiment extraordinaire. Et donc, je vais pas expliquer les détails scabreux, mais en fait, les vendeurs savent très bien que ce n'est pas pour de l'éducation à être, parent, hein. Donc, ça, c'est des choses qui sont, visibles, sur des applications, Instagram notamment, mais il y a beaucoup d'autres applications qui vous dirigent et puis qui ont un langage qui va parler aux pédocriminels, aux nipiocriminels, donc avec, par exemple, des émoticônes comme, une part de pizza avec du fromage. Les initiales, c'est cheese pizza, CP. En fait, c'est child pornography, donc quelqu'un qui voit des images sur certaines applications, qui, ont ces codes-là, c'est qu'il va trouver ce qu'il cherche.